quelques instants, émission. L'actualité, c'est maintenant sur TPT+. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la paix et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes dans l'émission Que la lumière soit. La parole de Dieu nous a été donnée dans un langage énigmatique, dans un langage parabolique. Et donc pour la comprendre, le Seigneur a mis à la disposition du peuple de Dieu le ministère. Le ministère, nous le comprenons dans 5 grâces ministérielles. Et nous savons qu'il y a l'évangéliste, il y a le prophète, il y a le pasteur, il y a le docteur, en tout cas pour celui qui est avec nous ce soir, le docteur Clide Mundanga. Bonsoir docteur. Bonsoir frère. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'expliquer la parole de Dieu dans cette émission et on dit bien que la lumière soit. Or, depuis que nous avons commencé les enseignements avec le docteur Clide Mundanga, il nous a fait comprendre que le songe qui a été cité dans la parole de Dieu en ce qui concerne le jardin d'Éden, le songe, il est d'abord physique. Et donc, il nous a fait comprendre que le jardin d'Éden existait physiquement. Ça, c'est de 1. De 2, il nous a fait comprendre, selon la lumière des Écritures, que le fruit mangé n'a pas été une pomme, donc moins encore un pommier. Ensuite, le serpent, dans son rôle, entre guillemets, il n'a fait que induire en erreur la sœur Ève pour l'amener à manger le fruit avec son mari Adam. Ce qui sous-entend, d'après son enseignement, qu'il n'a pas eu acte sexuel. Jusque-là, nous sommes d'accord. Or, si on s'arrête là, nous donnons la mort au peuple de Dieu. Or, la parole est là pour donner la vie. Et c'est pourquoi nous allons demander au docteur Clide Mundanga ce soir, qu'est-ce qu'il entend par arbre de la connaissance du bien et du mal, fruit qui a été mangé et qui donne la possibilité à l'homme et à la femme de constater qu'ils sont nus. C'est un mystère. Mystère que nous allons donc découvrir à travers ces enseignements du docteur Clide Mundanga. Docteur, comme je l'ai dit tantôt, vous nous avez donné beaucoup d'explications sur le songe. Vous avez positionné le songe, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais entre-temps, tout homme qui lit la Bible peut lire tout ce que nous avons lu jusqu'aujourd'hui. Évidemment. Évidemment. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La parole de Dieu ne s'arrête pas à ce niveau. Car comme j'ai dit, à ce moment-là, nous donnons seulement la mort au peuple de Dieu. Mais Dieu véhicule un message à travers cette histoire qu'il donne sur le jardin d'Éden. Finalement, qu'est-ce que nous allons retenir sur tout ce qui se passe? Arbre de la connaissance du bien et du mal, fruit défendu, le serpent qui séduit Ève et finalement Adam. Qu'est-ce que nous allons comprendre là finalement ce soir? Oui, merci beaucoup frère Alain. Nous saluons aussi en passant tous nos téléspectateurs, tous les amoureux de la parole, scotchés à cette émission Que la lumière soit, que vous aimez tant. Et nous voulons déjà signifier, frère Alain, et aussi à tout téléspectateur qui nous suivra donc ce soir sur TPT+, comme sur les réseaux sociaux certainement. Nous voulons dire qu'il est écrit que la loi a prophétisé, ou encore la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Ceci dit, depuis la Genèse, parce que la loi commence de la Genèse, depuis la Genèse jusqu'au livre qui parle de Jean, donc les évangiles, la Bible ou encore la loi a été un prophète. Or que vous savez que le prophète est celui qui annonce des choses qui doivent s'accomplir dans la suite de temps. Et dans l'évangile, le prophète est celui qui a la capacité
de regarder hier, aujourd'hui et demain. Parce que le prophète, pour être prophète, doit être capable d'effectuer 3 voyages. Il doit aller d'abord dans l'éternité avant, dans le présent et dans l'avenir. Voilà pourquoi Moïse, comme un prophète, était obligé de voyager dans le passé, de prendre le passé, le ramener dans le présent et ensuite situer ce que l'avenir sera. C'est ça le ministère prophétique. Alors, dans cette scène aussi, comme le frère Alain l'a dit, nous insistons et nous confirmons que le jardin a été physique, Adam physique, Ève a été physique. D'ailleurs, toute la vie est partie de là. Et le serpent, les arbres ont été physiques. Mais comme étant des actions prophétiques, ça annonçait des choses à venir. Nous allons lire Hébreux chapitre 1, verset 1, avant que nous puissions déballer déjà le rouleau, parce que nous sommes là pour expliquer la pensée du Seigneur ce soir. Nous lisons Hébreux chapitre 1er, verset 1er également. Hébreux, Oui. chapitre 1er, partir du verset Premier. aussi. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Reprends, frère. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Alors donc, Dieu, parlant par les prophètes, quand Dieu parle par les prophètes, nous sommes dans le temps de la loi, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. C'est-à-dire, il a emprunté plusieurs manières pour exprimer une certaine pensée. Donc, il transmettait un message, mais de plusieurs manières. Vous allez vous souvenir que lorsque Dieu parle à Joseph, il lui communique la même pensée, qu'il va régner sur ses frères. Mais la même pensée est donnée de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Voyez-vous, d'abord, il voit la même pensée dans le songe parlant des gerbes. Ensuite, la même pensée vient encore s'expliquer avec les étoiles du ciel. Mais Dieu voulait communiquer la même pensée. Mais comme c'était la loi, il voulait expliquer que dans la loi, Dieu parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Dans la Genèse aussi, Dieu parlait de la même sorte. Donc, nous voulons comprendre, évidemment, ce que cela voulait dire. Nous prenons encore un texte. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 29. Genèse 1, 29. Je prends les textes pour appuyer la pensée. Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 29. Et Dieu dit, Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. ok. Tu retiendras par là que la nourriture que Dieu donne à l'homme au commencement de toutes choses, c'était l'herbe portant de la semence et tout arbre fruitier. Donc, tout arbre sur le sol d'Éden qui possédait du fruit était la nourriture d'Adam. Adam, au départ, se nourrit des fruits d'arbres et se nourrit aussi de la sémence ou encore de l'herbe ayant de la sémence. Mais quand Dieu place Adam dans le jardin, l'Écriture m'enseigne que Dieu donne à Adam de manger de tous les arbres du jardin. Mais il met une interdiction sur un seul arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Écriture m'enseigne que le seul arbre, je l'ai dit ici tantôt dans une émission, que le seul arbre dont Dieu avait interdit était l'arbre de la connaissance. Voyez-vous? Alors, quand Dieu interdit à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance, l'homme est en train, la femme n'était pas encore formée. La femme n'était pas encore formée. Et cela a fait que, lorsque la femme vient, la femme prend l'information par le travers de l'homme qui était là quand la loi fut donnée. Voyez-vous? Alors, la femme, ne comprenant pas parfaitement la loi, sera donc tentée, je vais dire, séduite par un serpent qui était aussi physique. Et une fois le serpent séduisit Ève, Ève s'est emportée de convoitise
Et Ève est allée prendre de l'arbre dont Dieu avait donné l'interdiction, le commandement formel de ne pas toucher. Et lorsque cela fut fait, l'homme aussi a été séduit par sa femme et les deux ont mangé et les deux ont été donc coupables de ce qui s'est passé. Alors nous voulons expliquer le sens spirituel parce qu'on a dit que la loi était un prophète. Voyez-vous, là nous voulons insister que la scène était physique car on ne peut pas raisonner devant les textes. La Bible nous dit en long et en large comment est-ce que toute la scène d'Éden a été une scène physique. A été une scène physique. Maintenant, toutefois, nous voulons expliquer la pensée prophétique cachée derrière ce mouvement ou ce mystère. Nous prenons le livre de Psaume, chapitre 1er, versets 1 à 3. Je marche avec les textes. Comme vous savez, dans cette émission, il nous est strictement interdit de raisonner devant les textes. Donc nous voulons faire parler la Bible. Pendant que nous allons regarder le texte, je voudrais demander à la cabine de nous mettre un cantique pendant que le frère Wessé est en train de chercher le passage biblique. Cabine. capable ya kosala na moto makambo ekokana te o na bisika ye auta ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te o na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai teo bazali frappe d'aveuglement mondimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai mpona lemba te na abandona teo oyo ozalaki na ngai jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi oh.
Merci Jésus. Je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as servi. Un jour pendant que j'étais abattu, je disais Seigneur, tu m'as laissé. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as dit Moïse, regarde. Voilà, nous allons donc continuer notre émission. Alors, mon frère, fais-nous une très bonne lecture biblique. Puis Psaume chapitre 1, à partir du verset 1er au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, Ok. et dont le feuillage ne se flétrit point. Voilà, cela nous suffit, bien aimé. Et vous allez remarquer que la même pensée, le prophète Jérémie au chapitre 17 aussi est en train de nous relever ça. Donc, dans un sens spirituel, dans un sens prophétique, l'homme, je veux dire l'arbre, est vu comme un homme. Voyez-vous? Et Jésus d'ailleurs l'a dit, si on a fait ces choses à moi qui suis l'arbre vert. Voyez-vous? Donc, l'homme, Jésus-Christ comme homme, s'est présenté au peuple comme étant un arbre. Alors, un homme est un arbre. Maintenant, quand la Bible est en train de nous parler des arbres du jardin, ce sont des hommes. Voyez-vous? Dans un sens spirituel, un sens prophétique. Parce que ce qui avait été écrit, c'était un songe. Et là, nous voulons maintenant révéler le songe. Donc, ce que Dieu voulait dire dans ce qu'il avait parlé. Voyez-vous? Alors ici, il faut retenir que dans la Bible, dans l'interprétation des textes bibliques, l'homme est vu comme un arbre. Maintenant, lorsqu'on parle d'un arbre fruitier, l'arbre fruitier en Éden, c'est ça, l'arbre qui porte la nourriture du peuple. Voyez-vous? L'arbre qui porte la nourriture du peuple, qui doit nourrir Adam et Ève, c'était donc une équipe des arbres fruitiers. Parce qu'il y avait des arbres fruitiers et des arbres qui n'étaient pas fruitiers. Puisque l'Écriture dit que tout arbre fruitier sera pour vous une nourriture. Donc Dieu suppose qu'il n'y avait pas des arbres aussi qui étaient fruitiers. Mais les arbres fruitiers constituaient ceux ou encore les arbres qui portaient la nourriture du peuple. Or que l'homme qui porte en soi la nourriture du peuple, c'est le prophète. Amen. Voyez-vous? Ouais. Alors, les arbres fruitiers qui avaient en eux le fruit qui était la nourriture du peuple est vu comme les prophètes. Donc, les arbres fruitiers qui doivent nourrir Adam et Ève, c'est ça le rassemblement des prophètes. Mais parmi les prophètes, parmi les arbres fruitiers, il y a deux arbres spéciaux que le Seigneur place au centre de tout le jardin. Le premier arbre que Dieu précise, c'est l'arbre de vie. Et le second arbre sera l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux sont des arbres spéciaux parce qu'ils sont placés au centre de tout le jardin. Mais ces deux arbres aussi sont des arbres fruitiers. Ok? Alors, pour comprendre l'un, on comprendra l'un au travers de l'autre. Le premier arbre que Dieu nous présente, c'est l'arbre de vie. C'est-à-dire que quand tu manges de cet arbre-là, tu dois avoir la vie. Alors, l'arbre est vu comme un homme. Mais c'est quoi le fruit de l'homme? Nous disons que le fruit de l'homme, c'est sa parole. Quand vous lisez le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 12, Proverbe 12, 13, quand vous lisez Proverbe 18, chapitre 20 aussi, vous allez comprendre par là que la parole, c'est ça le fruit de l'homme. Voyez-vous? La parole, c'est le fruit de l'homme. Et l'homme, comme un arbre, son fruit, c'est le produit de sa langue ou encore de sa bouche. Donc, lorsque un homme est en train de parler, ou encore le prophète, comme un arbre, nourrit le peuple par sa bouche. Nourrit le peuple par ce qui sort de sa bouche.
Voyez-vous, l'Écriture dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, que Dieu va dire à Moïse que la bouche de Dieu, c'est le prophète. Oui. Dans les Écritures, le prophète est vu comme la bouche de Dieu. Or, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire du prophète. Ouais. Voyez-vous? Voilà pourquoi les fruits de tous les arbres, c'est ce qui devait nourrir le peuple. Maintenant, nous traitons les deux arbres qui étaient au centre parce que c'est de là que la mort a découlé. Le premier arbre qui donne la vie. Jésus a prêché dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 33, qu'on va lire rapidement. Vous allez comprendre le grand mystère caché ici. Parce que là, nous traitons les textes. Nous ne raisonnons pas. Nous disons qu'il est strictement interdit de raisonner devant les textes. Nous lisons, frère. Le verset 33. Oui. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais Oui. et que son fruit est mauvais. Yes. Car on connaît l'arbre par le fruit. Ok. C'est le prophète Jésus qui parle. Le prophète Jésus dit, on connaît ou on reconnaît un arbre par son fruit. Car, si on veut définir le manguier, il nous suffit de savoir le fruit que produit cet arbre-là pour définir l'arbre. L'arbre est défini par son fruit. L'arbre est identifié par son fruit. Alors, c'est quoi l'arbre qui donne la vie? C'est-à-dire, c'est qui le prophète qui donne la vie? Au jour de sa chair, je parle ici d'un prophète qui n'est pas comme les autres. Le prophète inégalable. Oui. Le prophète unique en son genre. L'Écriture m'enseigne dans l'Évangile selon Jean que notre Seigneur Jésus-Christ, on va lire ça, Jean chapitre 5, verset 24. Je suis avec les textes, frères. Nous disons que nous voulons poser la pensée de Dieu et il est strictement interdit de raisonner devant les textes, que la Bible parle et que la lumière soit. Nous lisons, frère. Jean 5, 24. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, Jésus vous le dit. Celui qui écoute ma parole Celui qui écoute ma parole, parole vue comme un fruit de quoi? De lèvres ou encore fruit de l'homme. Vas-y. et qui croit à celui qui m'a envoyé Oui. a la vie éternelle. Ok. Vous voyez ici que Jésus dit que celui qui croit en mes paroles a la vie éternelle. C'est celui qui mange de mes paroles a la vie éternelle. Or que la parole est vue comme le fruit. Oui. Donc l'arbre de vie au milieu du jardin parlait du prophète Jésus. Exact. Amen. Voyez-vous? L'arbre qui était au centre était en train de prophétiser l'arrivée du prophète Jésus dans la chair. Parce que l'arbre a été fit pousser du sol. Donc l'arbre devait naître. Donc ça prophétisait la naissance d'un prophète qui serait capable de communiquer la vie par ses paroles. C'est ça, l'arbre de vie au milieu. Donc quand on place l'arbre au milieu, au centre du jardin, il y a aussi un sens spirituel que je tiendrai à expliquer ici sur ce plateau. Yes. Voyez-vous? Maintenant, si l'arbre de vie, l'arbre qui donne la vie, qui est un prophète, est identifié par les Écritures elles-mêmes comme Jésus, qui alors serait l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Voyez-vous? Alors, comme vous savez bien aimé, Jésus a dit, on reconnaît un arbre par C'est faux. ce fruit. Nous lisons Deutéronome chapitre 30, verset 15. Deutéronome 30, 15. il Vous est écrit, suivez que la lumière soit, et nous disons que la Bible parle et que la lumière soit. alors le verset 15, Oui. il est dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ok. Ici, c'est le prophète Moïse qui parle. Et Moïse est sur la montagne en train de présenter le précepte ou encore la loi au peuple. Moïse prend la loi au peuple, rassemblement des préceptes. Il parle à Israël. Au lieu de dire à Israël, voici, je mets devant vous la loi ou encore le commandement, Moïse dit,
Moïse appelle la loi autrement. Moïse dit, je mets devant vous le bien et le mal. Voyez-vous? Donc la loi est une connaissance. Oui. Voyez-vous? Il donne une connaissance au peuple, mais que lui appelle le bien et le mal. Or, si Moïse est prophète et que le fruit qui sort de sa bouche, la loi, est appelé et vu comme une connaissance du bien et du mal, évidemment, la loi contient en soi une connaissance du bien et du mal. Oui. Voyez-vous? Alors, si le prophète Moïse est celui qui a produit de sa bouche le bien et le mal, alors Christ dit, on reconnaît un arbre par son fruit, alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal prophétisait le prophète Moïse. Amen. Exact. Voilà pourquoi au milieu du jardin, ou encore au centre, si je veux dire comme ça, Dieu n'a placé que 2 arbres différents des autres arbres. Il n'y a que 2 arbres spéciaux. Les 2 arbres spéciaux ici, c'est ce que Deutéronome est en train de dire. Moïse a dit, vous aurez un prophète comme moi. Deutéronome 18, 15. Voilà, lis ça frère. Dieu vous suscitera, je peux avancer pour gagner en temps. Dieu vous suscitera du milieu de vos frères. Voyez-vous? Un prophète comme moi. Donc, dans tout Israël, il n'y a qu'un seul prophète comme Moïse. En réalité, il n'y a que 2 prophètes qui sont vus comme au centre de tout le jardin. Souvenez-vous que j'avais expliqué que le jardin parle d'Israël. Oui. Ok? Alors, lorsque on est en train de présenter les 2 arbres du jardin au centre, je vais dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le prophète Moïse. C'était un arbre physique, mais qui typifiait, là j'explique la typologie, qui typifiait le prophète Moïse. Or, dans le programme de Dieu, il était prévu que la loi vienne premièrement pour que la vie ou la grâce vienne ensuite. Amen. Or, l'Écriture dit que la loi est venue par Moïse. Oui. Voyez-vous? Moïse, voilà pourquoi le premier arbre qui doit être mangé entre les 2, c'est l'arbre de la connaissance. Exact. La loi viendra premièrement, mais la vérité ou encore la vie et la grâce viendront par Jésus. Il n'y a que 2 prophètes. Voilà pourquoi, s'il faut parler des prophètes majeurs, les 2 arbres, l'arbre de la connaissance du mal et l'arbre de vie, sont 2 prophètes majeurs. Exact. Voilà pourquoi je crois que si un 3e sort comme prophète majeur, il doit se repentir. Il n'y a que 2 prophètes majeurs. Voyez-vous? Alors, lorsqu'on parle de Moïse, frère, là c'est sans raisonnement, la Bible a parlé. C'est même pas encore le docteur qui parle, non, j'ai fait parler le texte. Voyez-vous, frère Alain? L'arbre de la connaissance du bien et du mal prophétisait l'arrivée physique du prophète Moïse. Parce que le fruit, encore l'arbre qui a produit le bien et le mal, était le prophète Moïse. Maintenant, je descends. Quand je parle de Moïse, aujourd'hui, dans le jardin d'Éden, physiquement, Moïse n'était pas là. Mais l'acte posé était en train d'annoncer des choses à venir. Parce que la loi était un prophète. Donc, dans ce qui s'était déroulé, il y avait des choses à venir. Voyez-vous? J'explique par exemple. Vous avez l'exemple de Joseph qui quitte son père, Jacob, qui descend pour aller vers ses frères. Et quand il est vers ses frères l'arrêtent et ses frères le tuent dans leur pensée. Parce que Christ a prêché que celui qui a eu l'intention de tuer quelqu'un était un meurtrier. Voyez-vous? Donc ils ont dans leur cœur tué leur frère. Voyez-vous? Et quand ils tuent leur frère, ils font ramener la tunique, je veux dire à plusieurs couleurs, et le frère est vendu chez les marchands. Voyez-vous? Cette scène-là, c'était produite physiquement. Mais elle prophétisait des choses à venir. Parce que le Joseph, qui était l'un des frères, mais resté avec le Père, attaché à l'amour du Père, ça parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois. Qui est resté auprès du Père, le véritable Jacob, qui est Dieu. Voyez-vous? Parce que Jacob est vu comme un soleil, or que le véritable soleil, c'est Dieu lui-même. Yes. Alors, Christ, comme étant un véritable Joseph, était resté avec le Père pendant que ses frères étaient en train de paître le troupeau quelque part.
Or que le troupeau était paix par les sacrificateurs en Israël. Maintenant, Dieu envoie Joseph pour venir vérifier le travail qui se fait dans son champ. C'est ça, Dieu qui envoie, je veux dire, Christ qui doit naître pour aller vers ses frères. Mais quand il vient vers ses frères vont le tuer. Voyez-vous? Voilà pourquoi Jean a dit, il est venu chez les siens Yes. et les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous? Mais de qui il parlait? De Jésus. Oui. Mais dans l'ombre, c'était qui? Joseph. Oui. Vous voyez ça? Et quand Joseph est tué, la tunique imbibée de sang retourne vers le Père, mais Joseph est vendu chez les marchands. C'est ça, le Seigneur retourne par l'enlèvement vers le Père, mais l'œuvre du véritable Joseph s'accomplit chez les nations qui est le peuple de l'Église aujourd'hui. Ouais. Parce que les frères l'ont vendu. Et l'Écriture dit, il est venu chez les siens, qui sont les frères de Joseph, les siens n'ont pas reçu, ils l'ont tué, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est ça, l'Égypte qui reçoit Joseph, à ceux qui croient en son nom, c'est ça, la maison de Pharaon, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yes. Donc si on est enfant, c'est parce que Israël avait tué le fils. Mais la scène, c'était d'abord produite avec Joseph. Amen. Voilà pourquoi on dit que la loi était un prophète. Ce qui s'est passé annonçait des choses à venir. Et quand je reviens donc en Éden, ce qui se passe, c'était un arbre physique, oui, mais qui prophétisait des choses à venir. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le prophète Moïse. Et je dis ici, la connaissance n'est pas mauvaise. La connaissance du bien et du mal n'est pas une mauvaise chose. Attention. Et beaucoup de gens disent que c'est l'arbre qui avait tué Adam et Ève. Je dis, ça c'est une mauvaise lecture des textes. L'arbre n'a tué personne. L'arbre était un arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance, j'insiste, est une bonne chose, car Osée a dit que le peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que la connaissance est importante pour donner la vie. Voyez-vous? Maintenant, il faut comprendre le sens des Écritures. L'arbre de la connaissance, l'arbre de vie. Et pourtant, Adam vivait déjà. A besoin de la vie celui qui est mort. Ok. Ok? Celui qui vit n'a pas besoin de la vie, puisqu'il a la vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et là, de quelle vie parle-t-on finalement? Voilà. C'est là où il faut pousser la pensée. Oui. Parce que Adam vivait déjà. Mais on parle de l'arbre de la vie. C'est comme si il n'avait pas la vie. Mais Dieu savait qu'il devait d'abord perdre la vie. Maintenant, pour la retrouver, il faut toucher à l'autre arbre. Qui donne la vie? J'explique ceci, frère. L'arbre de la connaissance n'a pas tué Adam. L'arbre n'a tué personne. Ce qui a tué, c'est la loi que Dieu a déclarée sur l'arbre. Exact. L'arbre n'est pas péché. D'ailleurs, Dieu l'a fait pousser du sol pour qu'il soit mangé. Seulement, Dieu n'avait pas encore ordonné que l'arbre soit mangé. Alors, l'homme mange de l'arbre par transgression. Donc, le péché, c'est la transgression à la loi qui dit « tu ne mangeras pas ». Mais le péché, ce n'est pas l'arbre. Voyez-vous? Et Adam était déjà nu. L'arbre n'a pas rendu Adam nu. Ça, c'est faux. Mais comme c'était un arbre de la connaissance, l'arbre n'a fait que donner à Adam la connaissance de son réel état. Oui. Amen. Il était déjà nu, mais ne se rendait pas compte, parce qu'il y avait une connaissance qui lui échappait. Ouais. Dès lors qu'il touche à cet arbre qui donne la connaissance, il acquiert évidemment la connaissance, et cette connaissance lui fait réaliser qu'il était nu. C'est ça l'expression « ouvrir les yeux ». Parce que Adam n'était pas aveugle. Parce qu'il pouvait voir l'arbre. Il n'était pas aveugle. Ok? Mais lorsqu'on dit d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire recevoir la connaissance. Voyez-vous? Alors, il faut comprendre que la loi elle-même,
c'est elle qui est venue tuer Adam. Vous savez, Paul a prêché ça. Écoutons ce que Paul dit ici. Lisons en Romains chapitre 7. Vous allez comprendre que le docteur Clint n'est pas le premier à prêcher sur ces choses. Mon grand frère Paul aussi a parlé de ça et j'aime quand mon grand frère Paul parle. Romains 7, à partir du verset 7. Oui, suivez bien aimé. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Yes. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Ah, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût pas dit tu ne convoiteras pas. Oui. Donc le péché vient à cause de la loi. Continue. Et le péché, saisissant l'occasion, Oui. produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je Étant vivais autrefois sans sans loi. loi. Autrefois sans loi, c'est Adam qui n'a pas encore touché ni mangé à l'arbre de vie. Continue. je vivais. Mais quand le commandement vint, Quand le commandement vint, tu ne mangeras pas. le péché reprit vie. Oui. Et moi, je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Ok. Maintenant, lis Jean. Qu'est-ce que Jean parle du péché? Bien aimé, suivez les textes. Hein. Là, c'est la parole qui parle. 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, 4. Suivez, bien aimé. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Voilà comment le péché est défini dans les Écritures. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et Paul dit qu'il n'aurait pas connu le péché si la loi n'était pas apparue. Avant que fût la loi, Adam vivait. Parce que là-bas, Paul parle d'Adam. Adam vivait sans problème. Mais dès lors qu'une loi est tombée, la loi a commencé à susciter l'envie. Et la femme séduite donc par le serpent ira donc prendre de cet arbre-là et on mangera. L'homme aussi mangera à cause de sa femme. Voilà comment le péché est entré. Mais Jean dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire que si Adam a péché, il a fait quoi? Il a transgressé la loi. Voilà, c'est la loi qui a tué. Oui, oui. Voyez-vous? C'est la loi qui a tué. L'arbre n'a pas tué, mais la loi, c'est ce qui a tué. Voilà pourquoi j'enseigne ceci. L'acte n'est pas péché si la loi n'en a pas fait interdiction. Ok? Lorsque vous vérifiez les textes, vous devez comprendre quelque chose de très important. Oui. Celui qui est marié, il va avec sa femme. Ok? Il pratique le coït. Ok? Et celui qui n'est pas aussi marié, il peut pratiquer le même acte. Le même acte est péché pour l'un, Et non. bénédiction pour l'autre. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui dit ça. Si on retire la loi, le péché a disparu. Voyez-vous? Voilà pourquoi, lorsque l'Écriture est en train de parler de la scène d'Éden, des arbres spéciaux et de la scène en Éden, on est en train de prophétiser, parce que j'ai dit ici que la Genèse, le jardin planté, c'est le génétique de la Bible. C'est la base de la Bible. Dieu a tout dit dans la Genèse, mais de façon génétique. Maintenant, le prophète aujourd'hui doit commencer à expliquer ces choses en détail. Voyez-vous? Le Seigneur était en train de tracer le plan de la vie. C'est le programme de Dieu. Dieu avait déjà arrêté ces choses. Frère bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a interrogé le serpent. Je vais dire Ève. Ève, qu'est-ce qui se passe? Non, le serpent m'a séduite. Non, d'abord l'homme. Adam. Adam, où es-tu? Je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Donc, l'arbre avait la connaissance d'apprendre.
l'arbre était un pédagogue. Or, le pédagogue qui a enseigné Israël, c'est Moïse. Oui. Exact. Tout Israël a été enseigné par un seul pédagogue, c'est Moïse. Moïse, oui. Même quand vient Jésus, ils ont dit, Moïse nous a appris. Parce que l'enseignant d'Israël, c'est Moïse. Oui. La loi, c'est Moïse. Voyez-vous? As-tu mangé de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Non, ce n'est pas moi. La femme, c'est elle qui m'a séduite. Qui m'a séduit. Femme, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le serpent qui m'a séduit. Dieu appelle le serpent, ne l'interroge pas, et il commence à frapper le serpent. Il est écrit que Dieu, le nôtre, est un juste juge. Oui. Et dans sa propre loi, Dieu avait dit qu'il est strictement interdit de juger un homme avant de lui avoir Écoutez. Ici, Dieu lui-même, il n'écoute pas, mais il frappe. Pourquoi il frappe? Parce qu'il est conscient que si il fait parler le serpent rusé qu'il est, il va ouvrir tout le secret. Ah, ah. Il va lui dire, oh Seigneur, Amos nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que toi tu en sois l'auteur. Amos 3:6. C'est Dieu lui-même qui va envoyer le serpent. Mais ce qui se passe, c'est un programme. Parenthèse, docteur, pour lever l'équivoque, vous avez parlé du fruit qui avait été mangé. Prophétiquement, cela sous-entendait quoi? Le fruit qui a été mangé, je l'ai expliqué, l'arbre, c'est ça, le prophète Moïse. Maintenant, ce n'est pas Moïse homme aujourd'hui, Moïse loi. Parce que Christ a dit, il est écrit dans Moïse, on n'a pas vu un livre écrit Moïse, mais quand on parle de Moïse, on fait allusion à la loi. Ok? Le premier arbre qui est mangé des deux arbres spéciaux, qui sont deux prophètes, au centre d'Israël, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça prophétisait que la loi devrait être consommée avant que la grâce ne vienne. C'est un programme. Voyez-vous? Ce sont les hommes qui sont étonnés. Dieu n'est pas étonné. Il est écrit, le Seigneur avait immolé un agneau depuis avant la fondation du monde. Or que l'agneau est fait pour couvrir le péché. Pourquoi Dieu va-t-il immoler un agneau avant que l'homme ne soit formé s'il ne voit pas le péché quelque part? Ah, ah. Oui. Et comment il sera rédempteur si Adam ne tombe pas? Et comment ces vertus seront manifestes si l'homme ne chute pas? C'est le programme de Dieu, Oui. prophétiquement parlant. Voyez-vous? Donc, pas d'acte sexuel. Il n'y a pas eu acte sexuel, mais nous voulons dire que ce qui s'était passé était en train juste de prophétiser la chute, ou encore le déroulement de l'histoire d'Israël. La loi devrait précéder la grâce. La grâce, c'est ça l'arbre de vie. La loi, c'est ça l'arbre de la connaissance. Et ce qui s'est passé, c'était le programme de Dieu. Alors, le temps, c'est un programme. Dieu était en train d'expliquer. Parce qu'avant que Adam ne mange le fruit, il vivait. Ok? Cette vie-là, c'est la marche d'Israël depuis Abraham. Oui. Voyez-vous? Depuis Abraham jusqu'à ce que Moïse naisse pour promulguer la loi. Lorsque Moïse, le temps d'Abraham, Abraham prend sa propre sœur, il commet l'inceste. Mais ce n'est pas appelé péché, parce que la loi qui est Moïse n'a pas encore appelé cet acte péché. Quand vient Moïse, le même acte que Abraham avait fait devient péché. À cause de la loi. À cause de la loi. Voyez-vous? Après, nous disons que l'arbre n'a jamais été le péché, mais le péché, c'est la transgression de la loi que Dieu avait eu à dire, frère Alain. Alors voilà les explications que nous avons eues à travers cet enseignement du docteur Clide Munaga. Nous pensons que l'équivoque a été levé. Il n'en était pas question qu'on parle d'actes sexuels, mais plutôt le programme de Dieu qu'il a enfoui dans le jardin d'Éden, le programme de la rédemption, le programme qui concernait toute l'humanité, mais en commençant par le peuple d'Israël. Voilà donc l'émission que nous vous avons proposée, que la lumière soit. Et nous estimons, nous souhaitons que véritablement la lumière puisse éclore, puisse luire à travers cette émission. Fin donc de notre émission, mais nous voulons au demeurant demander au docteur du côté du rassemblement des saints. Nous savons qu'il y a un mouvement là-bas.
Ah oui, nous avons un merveilleux culte demain matin, de 9h pile à 12h pile. Nous avons un enseignement aussi spécial. Voilà. On va expliquer les 7 églises d'Asie. Hein, parce que l'Écriture dit qu'il y avait un homme qui marchait dans les 7 chandeliers et dans sa main, il y avait un mystère de 7 étoiles. Donc demain, on va expliquer le mystère de 7 étoiles. 9h pile à 12h pile, un programme très, très important. Mais vous suivrez ce programme encore en rediffusion le jeudi de 14h30 à 15h. Toutefois, vous pouvez aussi nous suivre à la radio sur la fréquence 100.0 Mémo Radio tous les mardis, jeudis et dimanches de 21h40 à 22h30. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps du Christ et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la paix et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient